Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule quotidienne où nous allons parler développement personnel à travers les cartes oracles, voir ce que nos guides, nos anges, l'univers ont envie d'évoquer avec nous aujourd'hui. Quel message ils pourraient nous apporter, nous conseiller par rapport à ce que nous vivons actuellement, à ce que nous traversons. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc gardez bien votre bon discernement et ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne en vous avec les situations que vous vivez actuellement. Si ça ne vous parle pas, laissez simplement passer. Nous allons aborder donc un sujet de développement personnel avec les cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna. Pour commencer, nous irons un petit peu plus sur le domaine sentimental avec l'oracle de l'Union Sacrée juste après. Et puis nous terminerons la lecture d'aujourd'hui avec un message un petit peu plus personnalisé en faisant appel à votre intuition pour vous orienter sur un choix entre ces trois minéraux afin d'obtenir une carte du tarot pour pouvoir finaliser votre message, aller un petit peu plus loin sur quelque chose d'un petit peu plus personnel par rapport à votre situation. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'Oracle Divinatoire. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne. Je vous invite à la découvrir en suivant le lien indiqué dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mes cartes oracles. Vous y avez actuellement en vente l'oracle de l'Union Sacrée actuellement. Il reste encore quelques exemplaires, les derniers exemplaires de l'oracle des ailes de Raphaël, celui-ci qui est orienté sur la guidance émotionnelle et de guérison, de santé. Et puis prochainement, au mois de septembre, il y aura un nouvel oracle qui va arriver également. L'oracle des Lumières d'Inanna, lui, reviendra en début d'année prochaine, vers le début d'année 2023. Donc ça, c'est à suivre. La date n'est pas encore confirmée, mais je fais tout ce qui est possible pour pouvoir le rééditer l'année prochaine parce que vous me le demandez encore beaucoup. Sur ma boutique ésotérique, vous trouverez également des minéraux comme ceci, que ce soit les petites pierres roulées, il y a également des pierres brutes, il y a également des dreuses et puis des blocs. Voilà, il y a toutes sortes de minéraux à découvrir, à utiliser pour la lithothérapie ou si vous êtes tout simplement fan de minéraux. Puis également des décorations spirituelles, des encens, des bougies, des pendules. Voilà, il y a pas mal de petites choses à aller farfouiller par là dans la boutique. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Nous allons commencer avec votre guidance générale sur votre sphère de votre vie générale avec l'oracle des Lumières d'Inanna. On va prendre 3 cartes et voir ce que nos guides ont envie d'évoquer avec nous aujourd'hui. On va commencer avec la famille. Elle peut représenter la famille de sang ou bien vos liens karmiques. Il y a une famille karmique, donc des gens qui ne font pas forcément partie de votre famille dans votre vie actuelle, dans votre vie incarnée actuellement, mais c'est peut-être des âmes qui vous suivent de vie en vie et qui vous entourent, des gens qui sont importants pour vous dans votre vie. Et puis on a la carte de l'équilibre et la méditation. Donc on vous parle aujourd'hui de retrouver une certaine harmonie par rapport à vos liens familiaux ou liens karmiques. Pour certains, il peut y avoir des tensions peut-être dans vos relations sociales, familiales, amicales ou professionnelles. Voilà, il y a des personnes peut-être dans votre sphère de vie actuelle avec lesquelles les tensions sont peut-être un petit peu déséquilibrées, maladroites, tendues. Donc on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça, de comprendre que dans cette vie, nous sommes tous sur notre propre chemin d'évolution. Et puis quelquefois, il peut y avoir des accros avec certaines personnes parce que chacun de nous avons un processus de guérison et d'évolution à suivre. Donc quand quelqu'un est désagréable avec vous, que des conflits se produisent, gardez en tête que ce n'est pas toujours dirigé vers vous, mais souvent c'est parce que chaque personne a besoin de faire un travail et tout ce qu'elle va exprimer envers les autres est souvent fait partie souvent intégrante du processus de travail qu'elle fait sur elle-même. Donc apprenez à ne pas prendre tout à cœur, tous les mots, toutes les émotions, toutes les énergies qui vous sont envoyées.
en bien ou en mal, peu importe, tout ce qui vous est envoyé, tout ce qui vous parvient de la part des autres et de l'extérieur ne vous est pas forcément destiné. Donc gardez un certain recul, prenez sur vous. C'est tout flou, moi. Est-ce que ça fait la mise au point? Hop. Ah là, c'est mieux. Donc voilà, donc on vous demande d'accueillir un petit peu de temps de réflexion, de méditation, de vous retrouver en vous et d'arriver à faire la part des choses entre ce que vous vivez vous à l'intérieur de vous et ce que les autres vivent chacun également à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout ce qui vit à l'extérieur, ce sont des croisements entre les énergies de chacun. Et voilà, parfois ça peut être tendu, c'est pas toujours équilibré, harmonieux. Donc il faut vous recentrer dans ces cas-là sur vous-même et sur votre propre équilibre. Et ensuite, quand vous allez manifester une énergie équilibrée, que vous allez exprimer, envoyer des fréquences énergétiques et des taux vibratoires beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus positifs, beaucoup plus élevés, vous allez attirer ces mêmes énergies à vous. Donc centrez-vous sur vous et ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vivent les autres. On va aller voir maintenant du côté sentimental avec l'oracle de l'union sacrée, ce que les guides pourraient avoir à nous dire par rapport à cette situation, plus dans le domaine sentimental. Donc peut-être que ces tensions là ici au niveau karmique familial, ça peut également se répercuter sur vos énergies amoureuses. Donc voyez de quelle sphère ça peut vous parler. Et puis là, on va aller un peu plus en profondeur. Nous avons la carte donc du secret qui peut parler de mensonges, de choses cachées, mais également de confidence, donc d'une part de confiance. Voilà, quand on se confie à quelqu'un, qu'on dévoile un secret à une personne, c'est qu'on lui accorde énormément de confiance. Donc c'est pas forcément une carte négative, le secret, ce n'est pas toujours un mensonge négatif, ça peut aussi être l'idée de cacher certaines choses pour protéger ce qu'on aime également. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus loin avec les autres cartes. De quoi ça peut bien vouloir nous parler? On a les clés, donc des solutions, des opportunités à saisir, des solutions à trouver. Et puis une dernière carte, ça va être celle-ci. Nous avons la zone de confort. Donc, j'ai l'impression que dans cette lecture, que ce soit depuis la guidance générale jusqu'à la sentimentale, on est dans on sent une énergie un petit peu de bulle protectrice, un petit peu un cocon douillet, quelque chose. Voilà, on est comme la zone de confort, on est comme dans un moment où on a besoin de se retrouver, de s'enfermer dans sa bulle pour en rester avec ses propres énergies positives et pour pouvoir faire le point. Voilà, il y a peut-être quelque chose. Alors, ce secret ici, du coup, c'est un petit peu l'idée de rester dans sa coquille et puis de ne pas aller beaucoup vers l'extérieur. Vous avez besoin d'un moment pour vous retrouver en vous. Donc peut-être que ces tensions que l'on évoquait tout à l'heure peuvent se retrouver également dans votre couple. Et pour l'instant, on est un petit peu dans une idée d'inaction, de vous recroqueviller un petit peu. C'est un peu l'ours qui s'enferme dans sa grotte, ou le coquillage qui s'enferme dans sa coquille. C'est un besoin de se protéger dans sa coquille et puis de prendre ce temps pour se retrouver soi-même, pour retrouver son équilibre et son harmonie et trouver peut-être ses propres solutions, parce que est-ce que ces tensions dont on parle, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles viennent vraiment de l'extérieur? Ou est-ce que c'est une idée que vous vous faites de la situation? Quelque chose qui va être un petit peu dans votre imagination, dans vos pensées, comme si vous faisiez peut-être un petit peu trop de suppositions. Parce qu'à force de faire des suppositions, on crée tout un univers qui est parfois tout à fait en décalage avec la réalité. Donc c'est comme si vous aviez besoin de vous recroqueviller dans votre propre univers, dans votre bulle, pour arriver à faire le point et arriver à reprendre pied dans votre réalité, pouvoir arriver à faire le tri entre le vrai et le faux, entre ce que vous supposez la réalité et ce qui ne l'est pas. C'est un moment où vous avez besoin, c'est un moment un petit peu douillet, vous avez besoin vraiment de réconfort. Donc voilà, peut-être qu'il se passe certaines choses dans votre couple
peut-être qu'elles ne sont pas vraies, peut-être que c'est vos suppositions qui font que vous portez des doutes sur quelqu'un, peut-être que vous avez l'impression qu'il vous cache ou elle vous cache quelque chose. Et puis, voilà. Alors peut-être quand vous serez prêt à aller sortir de votre bulle pour aller au-devant de l'autre et puis arriver à communiquer, à comprendre, à essayer de trouver si les idées que vous faisiez de la situation, est-ce qu'elles étaient vraies ou pas, est-ce qu'elles étaient justifiées. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver en vous-même seul, un moment d'isolement ou un moment de faire des choses pour vous-même avant d'aller vous réimpliquer dans la relation. Voilà, j'espère que ces quelques conseils, ces quelques messages vous auront parlé, auront évoqué quelque chose pour vous dans votre vie par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager cela en commentaire en bas de la vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à répondre et à partager avec vous sur des situations que peut-être vous avez envie d'éclaircir, d'aller plus loin. Et puis, si vous avez envie de recevoir chaque jour la nouvelle vidéo, être informé, notifié par mail ou par votre fil d'actualité, pensez à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifications. On va aller compléter maintenant cette lecture avec un choix sur ces 3 minéraux où on va tirer une carte du tarot pour chacun des choix, chacune des pierres, afin de compléter, d'aller un petit peu plus loin, d'aller creuser un petit peu plus loin dans cette lecture pour vous. Donc le choix numéro 1, ça va être aujourd'hui une rhodonite. En choix numéro 2, nous avons une pierre de lune. Et puis, en choix numéro 3, ce sera la cacoxénite. Je vais y arriver. Donc, je vous laisse quelques instants en image, en photo, pour vous laisser guider vers le choix qui vous attire le plus. Si vous avez choisi la choix 1, la rhodonite, nous allons tirer une carte du tarot pour compléter votre lecture pour aujourd'hui. Nous avons pour vous la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle encore une fois d'un conflit, de tension, de discorde. Donc on retrouve un peu cette idée que nous parlions tout à l'heure de certaines tensions dans vos liens karmiques, voire liens émotionnels et sentimentaux. Il y a quelque chose par rapport à la lecture que nous avons évoquée tout à l'heure. Il y a ce besoin de se retirer du combat, de se détacher, même quitte à laisser quelque chose derrière vous. Mais pour l'instant, effectivement, c'est comme si je trouve pas les mots. C'est comme si vous aviez besoin de récupérer vos billes du jeu et puis de partir de votre côté un petit peu, vous isoler le temps de retrouver vos énergies, de retrouver vos pensées, de clarifier vos pensées, de faire le point pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller ensuite. Est-ce que vous voulez retourner au combat? Est-ce que vous voulez abandonner? Est-ce que vous voulez tenter de reconstruire quelque chose dans la relation? Voilà, il y a besoin de faire un bilan, ce point. On sent pour vous véritablement la réalité de ces tensions au niveau familial ou sentimental. Il y a des difficultés, il y a un combat qui a dû se produire. Et là, c'est un peu la partie après le combat. Vous êtes après avec le besoin de penser vos blessures, de vous soigner. Et vous êtes vraiment véritablement dans cette idée d'aller vous recroqueviller dans votre bulle pour pouvoir faire le point, retrouver votre équilibre, votre harmonie, et votre, comment dire, un peu comme si vous vouliez retrouver votre boussole, la bonne direction. Il va falloir arriver à faire de bons choix après cette querelle, après ces tensions. C'est pas forcément une querelle, parce que c'est peut-être, comme on a dit, quelque chose qui est intérieur. Il n'y a peut-être pas vraiment un conflit vis-à-vis de l'extérieur, mais vous, c'est comme si vous aviez besoin de vous retirer parce que quelque chose peut-être vous a déçu, vous a blessé, même si l'autre s'en est pas rendu compte. Et du coup, vous avez besoin de prendre ce recul pour aller vous retrouver vous-même et puis faire le point pour savoir où vous voulez aller ensuite. En tout cas, pour l'instant, il y a un besoin de repos, de reprendre des forces et de vous ressourcer.
Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la pierre de lune, vous l'avez vu. Je ne sais pas ce qu'elle a, ma caméra en ce moment, elle ne veut pas faire la mise au point correctement. Bon. Donc la pierre de lune, on va faire la lecture de votre carte du tarot pour venir compléter le message pour vous aujourd'hui. Nous avons la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est quand vous vous préparez à un grand voyage, vous êtes dans les préparatifs, vous avez déjà tout préparé, c'est comme si vous attendiez sur le quai avec votre valise pour qu'on vienne vous chercher pour un grand voyage. Donc c'est l'idée ici, comme on a dit, où vous retrouvez dans votre bulle, vous ressourcez, vous récupérez votre énergie, vous récupérez votre équilibre, vous faites le point sur là où vous en êtes pour vous préparer à ce qui vous attend ensuite. C'est pas parce qu'il y a eu des tensions, des discordes, quelque chose qui vous a semblé compliqué, conflictuel dans une relation, qu'il va falloir que tout le reste des autres relations en paye le prix. Donc c'est un peu l'idée de retrouver votre équilibre, de faire le point en vous-même, de vous préparer, de purifier vos émotions, de tout remettre à plat, au calme, paisiblement, dans la tranquillité et l'harmonie, pour pouvoir vous préparer ensuite à repartir vers quelque chose de nouveau, ou de repartir, ou de continuer, pas forcément quelque chose de nouveau, mais c'est après cet instant de recueillement et d'introspection, ce moment de pause dans votre petit cocon, une fois que vous aurez récupéré, vous serez prêt à repartir à l'attaque. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la cacoxénite, nous allons pour vous sortir la dernière carte du tarot pour aujourd'hui pour affiner votre message. Ça va être celle-ci. Nous avons la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous parle de victoire, de réussite et puis de reconnaissance de la part des autres, de reconnaissance publique, de reconnaissance officielle. On reconnaît votre valeur, alors peut-être qu'il y a eu des tensions, et le fait de vous retirer du jeu, vous, dans cette histoire, ça vous permet de retrouver votre calme, mais ça va également permettre aux autres, s'il y a eu un conflit ouvertement, des tensions, et ça va permettre aux autres de prendre du recul, de la distance par rapport à ce qui s'est passé, et puis ça va leur permettre de prendre conscience que en fait peut-être que vous avez raison, et ensuite vous allez pouvoir être encouragé, accompagné. Voilà, le conflit va se résoudre positivement pour vous. On est sur c'est la réussite du combat. Vous avez gagné. Voilà, s'il y avait quelque chose à gagner, qu'il y avait quelque chose en jeu. En tout cas, on admet que vous aviez raison et que le conflit n'avait pas lieu d'être et que finalement on reconnaît votre valeur, vos choix, vos décisions, et c'est véritablement, vous allez pouvoir obtenir cela en vous retirant du jeu, en cessant le combat, en cessant les conflits, mais simplement en vous recueillant entre vous-même dans le calme, en vous retirant en toute discrétion pour pouvoir laisser les choses s'apaiser, se calmer, et laisser à chacun, à tous, le temps de retrouver ce calme, cette harmonie paisible, vraiment retrouver les eaux calmes et pures comme on voit ici. Et puis une fois que tout a été remis à plat et toutes les tensions sont baissées, sont revenues au calme et à la tranquillité, là on a une meilleure vision de ce qui s'est passé, et là on reconnaît votre victoire et votre succès. Donc très positif pour vous comme message aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura accompagné, vous aura apporté quelques pistes de réflexion, des conseils. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, laissez un like si ça vous a plu et que vous n'avez pas envie de discuter plus que ça. C'est comme vous voulez, et puis je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine. Prenez bien soin de vous, à bientôt.